Si vous pouvez nous aider ensemble que nous puissions lire la parole de Dieu. Kama unaweza tusaidia sote pamoja tusome neno la Mungu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 39, le 7e verset. Tuko ndani ya Mwanzo 39:7. Nous allons descendre avec la lecture. Tutaendelea na usomi. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il y avait là aucun déjà de la maison, il le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Amen. Amen. Prenons la deuxième lecture. Tuchukue usomi wa pili. Nous sommes dans le livre de Nombres. Tuko ndani ya Hesabu. Prenons Nombre chapitre 13. Hesabu 13. Nous prenons le deuxième verset jusqu'au 3e. Mstari wa pili mpaka wa 3. Et puis nous allons prendre le 6e verset. Tutachukua 26. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. L'Éternel parla, nous prenons le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Para, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des Aphadanak, les Amalécites, habitent la contrée du Midi. Les Étiens, le Jébusien et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et les décrire devant les enfants d'Israël. Le pays qui avait été exploré, ils dirent, les pays que nous avons parcouru pour explorer un tel pays qui dévore ses habitants. Et tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille.
Et nous avons vu des géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et en l'air comme des sauterelles, paroles de l'Éternel. Amen. Nous prenons le dernier, Tunachukua ya mwisho, c'est très important. ni ya muhimu sana. Nous sommes dans Nombre 14. Hesabu 14. Nombre 14, nous prenons le verset 27 au verset 30. 27 Nous mpaka allons prendre 33. aussi 37 au verset 38. Tutachukua pia 37, 38. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchanceté cette méchante ensemble murmurer contre moi? J'ai attendu le murmure des affaires d'Israël qui murmuraient contre moi. Du l'air, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, et vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans les pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jehuné, et Josué, fils de Nun. 37. Ces hommes qui avaient décrié le pays murmurent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphiné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. Amen. Reprends ta place et que Dieu te bénisse. Rudilia nafasi na Mungu akubariki. Alors, je disais que Dieu soit élevé au milieu de nous. Nilisema Mungu ainuliwe Et katikati merci à yetu. son serviteur, Na asante kwa le mtumishi docteur wake, Calais, pour cette grande considération. Mwalimu Kalebu, kwa hiyo kunithamini Je kabisa sais kubwa. qu'il a dans son répertoire plusieurs serviteurs de Dieu. Najua anakuwa naye watumishi wengi ndani ya Mais fikra parmi zake. toutes ces connaissances, Dieu a permis que je sois l'instrument qu'il va utiliser pour bénir le peuple. Lakini katikati ya wote anawajua, Mungu ameruhusu niwe miongoni mwa wale Et watakaobariki je dis taifa merci lake. à son serviteur parce qu'il a accepté Nasema asante kwa mtumishi wake kwa sababu alikubali l'orientation de l'Esprit de l'Éternel. mwelekeo wa Roho wa milele. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous partager une pensée. Sasa leo ningelitaka tugawe Ce fikra matin, moja parce que le soir, nous allons beaucoup travailler. asubuhi ya leo, kwa sababu jioni tutatumika sana. Tout le message que je suis en train de nous donner, ce sont des messages que Dieu m'inspire. Ujumbe wote Comme niko prophète. nawapatia iko ananipatia nao kama vile nabii. À chaque fois que je prépare un sujet que je vais donner au peuple de Dieu, Kila mara ninautayarisha mada ambayo ninataka kutolea j'ai kwa toujours taifa la demandé Mungu. à Dieu de ne pas communiquer ma pensée, Ninaomba kila mara Mungu asiweze kutangaza fikra mais de yangu, communiquer exactement c'est pourquoi Dieu m'a appelé dans cette église. lakini aniambie kwa haki nini amenitia kwa C'est ajili ya hiyo depuis kanisa. hier que nous sommes en train d'aborder le sujet. Ni tangu jana tuko tunazungumzia mada Et nous étions en train de voir la vie de Joseph. na tulikuwa tukiona maisha ya Yusufu. Et nous étions en train de voir comment le Seigneur était en train de préparer cet homme pour une grande destinée. Tulikuwa tukiona namna gani Mungu iko na mwanao huyo mtu kwa ajili ya hatima kubwa. À part de la promesse de Dieu qui doit s'accomplir, Tukizungumzia ahadi ya Mungu ambayo inabidi je nous itimilike. avais dit que nous avons notre responsabilité. Nilituambia ya kwamba sisi tunao wajibu wetu. Et que Dieu n'est pas le seul acteur qui fera que la promesse soit accomplie. Na Mungu si yeye mwenyewe atafanya kwamba hiyo ahadi itimilike. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi notre responsabilité, nous avons notre part Sisi kama wana wa Mungu tunakuwa pia na jukumu letu, tuna sehemu pour letu vivre l'accomplissement de nos promesses. ili tuishi kukamilika kwa ahadi Et zetu. moi, parlant de la promesse, je suis beaucoup plus entré
de voir la destinée de quelqu'un. Na mimi nikizungumzia ahadi niko ninaona zaidi hatima ya mtu. Je ne suis pas en train de parler d'une petite promesse que Dieu peut te donner au cours d'une année. Siko na kuzungumzia ahadi ambayo Mungu anaweza kupa tu ndani ya mwaka moja. Mais je parle de la grande promesse qui t'introduit dans ta destinée. Lakini na kuzungumzia ahadi kubwa ambayo inakuingiza ndani ya hatima Alors yako. aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur encore de serrer le vis sur les combats de la promesse. Leo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu kuweza kukazia vita vya ahadi. Parce que c'est là que pose le problème. Kwa sababu ni hapo kunapo shida. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Mnaona wapendwa katika si Kristo. nous ne savons pas nous comporter face au combat de notre promesse, Kama hatujue kujielekeza mbele za ahadi nous na serons vita en ya train de ahadi, saluer nos promesses de loin tutakuwa tuko tunasalimia ahadi zetu kwa et mbali. mourir sans vivre l'accomplissement même de nos Na promesses. tukifariki hata bila kuishi ukamilifu wa ahadi Les zetu. combats ne viendront pas dans une même forme. Vita havitakuja ndani ya sura moja. Les combats vont prendre plusieurs formes. Zitachukua sura nyingi. Parce que l'objectif de ces combats, c'est que tu ne puisses pas vivre l'accomplissement de tes Kwani promesses. malengo ya hizo vita ni kwamba usiishi kukamilika kwa ahadi Pendant zako. que nous étions en train de lire la parole de Dieu hier, Wakati tulikuwa tukisoma neno la Mungu jana, nous avons vu Joseph qui devait s'approcher de ses frères. tuliona Yusufu ilibidi akaribie ndugu zake. Alors que Joseph est en train de venir, Wakati Yusufu iko anakuja, les frères sont en train de concevoir ndugu zake wiko wanaandaa un mauvais plat contre la vie de Joseph et sa promesse. mpangilio mbaya kwa ajili ya maisha ya Yusufu na ahadi En yake. réalité, la haine des frères de Joseph Kwa kweli chuki ya ndugu za Yusufu était dite à la promesse que Joseph portait. ilikuwa inalingana na ahadi ambayo Yusufu alikuwa C'est anabeba. comme ça que Joseph, Na ni hivi Yusufu alors qu'il était en train de venir, wakati alikuwa anakuja, ses adversaires qui sont ses propres frères maadui zake ambao ni ndugu zake wenyewe vont comploter wataandama kitu pour dire voici le faiseur des songes qui arrive. ili waseme tazama anayota mandoto À anafika. d'autres termes, voici le porteur de la promesse qui arrive. Kwa kusema tazama mbebaji wa ahadi anayekuja. Saisissons-les, Tumshike, tuons-les tumuue et voyons na tuone que deviendra ses promesses. ni nini ndoto zake zitakuwa. L'objectif de l'ennemi dans ta vie, Lengo la adui maishani mwako, alors que Dieu projette une grande destinée devant toi, wakati Mungu anaweka mpango mkubwa juu yako, pendant que Dieu te promet la grandeur, wakati Mungu anakuahidia pendant ukuu, que Dieu te promet quelque chose de bien, wakati Mungu anakuahidia kitu kizuri, les ennemis, leur plan maadui wa mpango est wao d'établir un système ni kuweka hali qui fera en sorte que ta promesse n'arrive pas. ambayo itafanya ahadi yako En isifike. réalité, les ennemis de Joseph n'ont pas cherché d'abord la vie de Joseph, Kwa kweli maadui ya Yusufu hawakutafuta kwanza kifo mais ils chake, ont cherché lakini la walitafuta promesse de Joseph. ahadi ya Parce Yusufu, qu'ils disaient, voyons que deviendra ses promesses. kwa sababu walisema tuone nini ahadi Voyons zake si ce zitakuwa. rêve-là qu'il a eu s'accomplira. Tuone kama hiyo ndoto yake alilota itaweza Et ils se sont dit, kutimilika. le seul moyen Na wakasema namna moja qui sera en train de faire que Joseph ambayo itafanya kwamba ne Yusufu puisse pas vivre l'accomplissement de ses rêves, asiishi kukamilika kwa ndoto yake c'est la mort. ni kifo. Saisissons-les Tumshike et tuons-les. na tumuue. Je suis en train d'annoncer à l'église Niko natangazia que tout kanisa celui qui va comploter contre tes ya kwamba promesses, kila mtu ambaye atapingana tout na celui ahadi qui se zako, levera contre ta destinée, kila yule atainuka juu ya hatima Dieu yako, va le mettre à confusion. Mungu atamchanganya. L'ennemi n'aura pas une même mise sur ta promesse. Adui hatakuwa na mkono juu ya Dieu ahadi ne yako. permettra pas à ce que les tueurs de ta destinée Mungu hataruhusu ya kwamba wauaji puissent wa hatima accomplir la yako mission qu'il a contre ta vie. waweze kutimiza mradi ambao wamepangilia. Alléluia. Amen. Alors il y a un autre type de combat. Sasa kuna aina ingine ya vita. Ce combat, c'est un combat de tentation. Hiyo aina ni aina ya jaribu. C'est le combat le plus dangereux pour un porteur de promesses. Hiyo ni vita ya hatari kwa ajili ya mbebaji wa C'est ahadi. pourquoi je suis en train de nous dire, nous devons nous imposer un caractère qui
protégera la promesse que Dieu nous Ndio a donnée. maana niko nasema inabidi tujishurutishe tabia ambayo itatuzuiza na kuangusha ahadi. Le combat de la tentation est un combat complexe. Vita vya jaribu inakuwa vita ambayo ni ngumu. Écoutez, Msikilize. la Bible dit, Biblia inasema pendant que Joseph était dans la maison de Potiphar, wakati Yusufu alikuwa ndani ya nyumba ya Potifa, il venait de recevoir toutes les responsabilités possibles. alikuwa amepokea wajibu wote uwezekanao. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? Ni nini kinapitikana ndani ya maisha yake? La femme de Potiphar Mke wa Potifa va désirer atamtamani, et elle voudra coucher avec Joseph. atataka alale na Yusufu. La Bible me dit, Biblia inaniambia ce n'était pas l'affaire d'un seul jour. haikukuwa kitu cha siku moja. La femme l'a sollicité Joseph plusieurs jours. Huyo mwanamke alikuwa anamtamania na kumtafuta Yusufu kila siku. Il dit, Joseph, Anasema, Yusufu, couche avec moi. lala na mimi. Vous voyez Joseph? Mnamwona Yusufu Connaissant la promesse qu'il a, akijua ahadi anayo, ayant la conscience et la grande destinée que Dieu a disposée à sa vie, akiwa na dhamiri ya hatima kubwa ambayo Mungu amemwekea Joseph maishani, s'impose l'attitude Yusufu anajishurutisha tabia qui va protéger sa destinée. ambayo italinda hatima yake. La première des choses que j'aimerais nous dire, Église, Kitu cha kwanza ningetaka kuambia kanisa, l'attitude qui va protéger notre destinée, c'est la fidélité à celui qui a fait promesse. tabia ambayo italinda ahadi yetu inakuwa uaminifu kwa yule aliyetoa Chaque ahadi. promesse que Dieu nous donne Kila ahadi Mungu anatupa est conditionnelle. iko na masharti. Dieu donne une promesse avec une condition. Mungu anaitoa ahadi pamoja na shurti. Je pousse la barre plus loin. Ninaendelea na sukuma Le mbali. monde spirituel, Mulimwengu wa kiroho, soit du côté de Dieu, iwe kwa sehemu ya tout Mungu comme du côté des diables, hata kwa sehemu ya ne shetani, peut pas libérer une destinée haiwezi kuachilia sans hatima une condition. bila shurti. C'est pourquoi un jour, Ndio maana siku moja Dieu parle à Israël. Mungu anazungumza na Israeli. Il dit à Israël dans le livre de Deutéronome, Anawaambia Israeli ndani ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. il dit, écoutez, Anasema msikilize, si kama vous obéissez à ma voix, mnanitii, voici les bénédictions tazama mabaraka qui vous suivront. ambazo zitawafuata. Si vous n'obéissez pas, Kama hamutii, voici les malédictions. tazama laana. C'est que face aux promesses de Dieu, Inamaanisha mbele za ahadi za Mungu nous avons des conditions kunako masharti que nous devons ambayo inabidi respecter. tutii. Si nous ne respectons pas ces conditions, Kama hatushike hiyo nous ne verrons shurti, pas l'accomplissement de nos promesses. hatutaona kukamilika kwa ahadi zetu. Joseph savait, Yusufu alijua je dois être fidèle inabidi niwe mwaminifu à celui qui m'a promis. kwa yule alioniahidia. C'est pourquoi, alors que la femme de Potiphar est en train de proposer à Joseph Ndio maana wakati mke wa Potifar iko anampatia de Yusufu coucher kumtamani avec Joseph, ili aweze kulala pamoja naye, Joseph va dire à la femme, Yusufu ataambia huyo mwanamke, je ne peux pas siwezi faire une chose pareille, kutenda kitu kama hiki, pécher contre mon Dieu. kutenda zambi kinyume cha Mungu wangu. Vous voyez la raison qui a fait que Joseph ne voulait pas coucher avec la femme de Potiphar. Munaona sababu ambayo ilifanya Yusufu asiweze kulala na mke wa Ce n'est pas Potifari. d'abord parce que Joseph craignait Potiphar, Si kwa sababu kwanza Yusufu alimuogopa Potifari, mais Joseph craignait d'abord Dieu, lakini alimuogopa parce kwanza qu'il savait Mungu, que Dieu m'a promis kwa sababu alijua ya kwamba et Mungu que si aujourd'hui je ameniahidia, me détourne de sa na voie, kama leo ninaenda kinyume na njia vraiment yake, je ne vivrai pas l'accomplissement de ses na kweli promesses. sitaishi kutimilika kwa hiyo ahadi. Joseph préfère être en conflit avec la femme de son maître Yusufu anafurahia kukua na kupigana na mke wa que de Potifari compromettre kuliko kuharibu son alliance avec Dieu. agano yake pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. À chaque fois que Dieu libère une promesse, c'est que Dieu nous aime. Kwa kila mara Mungu anaachilia ahadi,
Et une manière de protéger cette promesse, c'est que nous devons aussi apprendre à plaire à Dieu. Namna moja ya kuweza kulinda hiyo ahadi ni kujifunza kumpendeza Mungu. Ce combat de la tentation vient avec un lot qui paraît être comme avantage. Hiyo vita ya majaribu inakuya pamoja na furushi ambayo inaonekana kama vile ni faida. Moi j'ai comme l'impression que si Joseph avait couché, si Joseph pouvait concevoir à coucher avec la femme de Potiphar, Mimi niko ninaona kama Yusufu kama angelijaribu kufikiria kwa hata kulala pamoja na mke wa Potifari. Joseph Yusufu devait dire, bon, en fait si je couche avec la femme, c'est que j'ai déjà le pouvoir sur toute la maison. angeliweza kusema hata nikalala na huyu mke wa Potifari tayari nitakuwa nimeongezeka mamlaka. Et là nous allons comploter, nous allons tout gérer. Na hapa tutaweza kulinda yote. Parce que tout ce qui me sépare de mon maître, c'est sa femme. Kwa sababu yote ambayo inaniweka mbali na mwalimu wangu il na m'a- bwana wangu ni mke Il wake. m'a donné accès à tous ses biens. Amenipatia naweza Mais je kulinda trouve une mali telle yake belle yote. occasion. Lakini napata fursa nzuri La kama hii. porte que mon maître a fermée. Mlango ambao bwana wangu Cette amefunga. porte vient de s'ouvrir Hiyo d'elle-même. mlango imejifungua C'était une yenyewe. opportunité pour Joseph Ilikuwa fursa kwa ajili ya d'être Yusufu égal à son maître. kuwa kama bwana Mais wake. Joseph a refusé l'offre. Lakini Yusufu Il akakataa dit, je hiyo. ne ferai pas ça Akasema sitawahi kutenda hiki pour ne pas compromettre à mon ili alliance nisiweze kuharibu agano avec langu Dieu. pamoja na Je Mungu. garderai ma fidélité à Dieu. Nitalinda uaminifu Je wangu na resterai Mungu. fidèle à Dieu. Nitabaki Et mwaminifu kwa Mungu. pourtant, Lakini japokuwa l'occasion se présentait fursa imeweza le kujiandaa jour hapo, où il n'y avait aucune personne siku ambapo hakukuwa hata mtu dans la mmoja maison. ndani ya C'est que nyumba. Joseph devait coucher avec la femme. Inamaanisha Yusufu Et angeliweza kulala personne na ne huyo pouvait être mtu. au courant Na hakuna mtu de angeweza ce qui s'est kujua passé dans la yale maison. yangepitikana ndani ya Joseph pouvait nyumba. faire de bêtises. Yusufu angeweza Il kufanya n'y aurait mambo. pas un témoin Hakungelikuwa mshahidi pour dire ili je akusema l'ai vu coucher avec la femme du nilimwona maître. akilala na mtu. C'est mke que wa- Joseph Inamaanisha n'était pas en Yusufu train de craindre les yeux des hommes. hakukuwa akiogopa macho ya Bien watu. aimé, un bon chrétien Wapendwa, Mkristo n'est pas celui mwema qui crée son si pasteur, yule n'est anamwogopa pas celui mchungaji qui wake, crée son si environnement, yule anaogopa majira mais un yake, bon chrétien, lakini Mkristo c'est mwema celui qui observe. ni yule ambaye Il anatazama observe na le anashika commandement de Dieu. amri za Il Mungu, marche dans la fidélité, anatembea ndani ya même dans uaminifu, un environnement hata ndani ya où il n'y majira aura pas un témoin. ambapo hakutakuwa C'est que sa mshuhuda. conscience Inamaanisha lui dit que dhamiri je yake ne dois pas pécher inamwambia ibidi parce nitende que kwa je sababu n'ai pas affaire avec Mimi mes êtres semblables. sina ya kusema pamoja na Mais macho Dieu yake. qui a fait promesse, Lakini Mungu Dieu aliyependa qui a fait ahadi, l'alliance avec Mungu moi, ambao alifanya même agano quand il n'y a nami, aucun homme ici, hata wakati hakuna mtu Dieu hapa, il me voit. Mungu Je ananiona. n'ai pas droit à l'erreur. Sina haki ya kukosa. C'est la mentalité que nous devons avoir. Ni Église. hiyo akili inabidi tuwe nayo Ne kanisa. paraissons pas juste aux yeux des hommes, Tusionekane wenye haki mais mbele za soyons macho ya juste watu, aux yeux de Dieu. lakini tuwe wenye haki mbele za macho Lorsque ya Dieu Mungu. nous voit, Mahali Mungu anatuona, qu'il comprenne à lui-même aelewe ndani que mwake cette femme mwenyewe m'aime et me craint ya kwamba réellement. huyu mwanamke ananipenda na Que ananiogopa cet kabisa, homme est fidèle à ya moi kwamba huyu mwanaume ni par mwaminifu rapport à son kwangu, comportement, kulingana na tabia par rapport à zake, ses actes. kulingana na Je matendo trouve yake, à lui la fidélité. ninakuta ndani mwake uaminifu. Soyons comme Joseph. Tuwe kama Yusufu, Soyons comme Joseph. tuwe kama Même Yusufu, dans les lieux, dans la solitude. hata ndani ya Même dans upweke, les lieux secrets. hata ndani ya mahali pasiri, Même là où les hommes ne peuvent pas nous hata voir. mahali wanadamu hawawezi Même là où kutuona, les hommes n'ont pas accès hata mahali watu à hawawezi ce que nous kufikia faisons. na kuona yale tunafanya. Nous restons fidèles à Dieu. Tunabaki uaminifu kwa Nous Mungu. n'allons pas pleurer à Dieu à cause des hommes. Hatutampendeza Mungu Mais kwa nous allons sababu ya pleurer à watu, Dieu à cause de notre lakini alliance. tutampendeza kulingana na agano Et vu la letu promesse que nous portons. na kuona agano tunayoyabeba, ahadi tuko nayo. Écoute, un jour le diable il rencontre Christ sur la montagne. Sikiliza, kuna siku moja shetani akamkuta Kristo mlimani, Il commence à tenter Jésus. anaanza kumjaribu Et Yesu il dit à Jésus, na namwambia Yesu, prosterne-toi devant moi nipigie et je magoti te donnerai tout ce royaume. na nitakupatia En ufalme huu réalité, wote. chaque tentation vient avec un royaume. Kwa kweli kila jaribu inakuja pamoja na ufalme Mais ce fulani, royaume-là lakini hiyo est un ufalme piège pour la destinée que Dieu t'a
a placé dans ta vie. inakuwa mtego kwa ajili ya hatima Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Et si nous voyons les choses avec les yeux charnels, Na kama tunaona mambo pamoja na macho nous ya serons en kimwili, train de perdre la grande destinée qui vient après. tutakuwa tukipoteza hatima kubwa ambayo inakuja Quand Dieu baadaye. te promet le mariage, Wakati Mungu anakuahidia ndoa, il y aura un combat similaire au mariage. kutakuwa vita ingine ambayo Il y aura inafanana une ndoa. tentation similaire au mariage Kutakuwa jaribu ambayo qui inalinganishwa na voudra te ndoa, mettre à côté. ambayo itaweza De kukuweka telle kando enseigne que mpaka tu vois l'avantage dans cette tentation utaona faida ndani ya hiyo et jaribu perdre la promesse qui na devait s'accomplir. unapoteza ahadi ambayo ilibidi ikamilike. Dieu savait que Christ est le roi. Mungu alijua ya kwamba Il Kristo avait destiné pour un mfalme royaume. alikuwa amemtayarisha kwa Le ajili ya diable a ufalme. vu cela Shetani aliona et il hiyo propose un autre royaume. na anamtarajia ingine Prosterne. ufalme. Anasema jipiga Et je te magoti donnerai mon royaume. na nitakupatia ufalme Non, écoute wangu. Satan. Sikiza Shetani, Depuis la nuit des temps, tangu siku wa j'ai la nyakati promesse du royaume. ninayo ahadi ya Je ne vais ufalme. pas m'essuyer Siwezi pour kujichafua avoir le royaume. ili nipate Mais c'est la ufalme. fidélité que je garde à Lakini Dieu. ni uaminifu Qui ambao me nalinda donnera na le Mungu royaume? ambao utanipatia ufalme. Quelqu'un me comprend? Mtu ananielewa? Un autre type de combat. Ingine aina ya vita, Nous devons comprendre inabidi tuelewe que sur les chemins de notre destinée, ya kwamba juu ya njia ya hatima yetu il y aura des choses qui vont chercher à nous décourager. kutakuwa mambo yatajaribu kutukata tamaa. En fait, il n'est pas dit que quelqu'un qui porte la promesse de Dieu, Si kwamba mtu ambaye anaibeba ahadi ya Mungu il aura un parcours facile pour accéder dans la zone de sa promesse. atakuwa na mwendo ulio rahisi ili afikie ndani ya Il y hewa ya aura le ahadi yake. défi sur ton chemin. Kutakuwepo changamoto juu ya njia Je me yako. rappelle, il y a une fille spirituelle que j'encadre. Ninakumbuka kuna binti wa kiroho ambao ninaongoza. Elle a eu beaucoup de prophéties de la part de Dieu. Alikuwa na unabii na matabirio mengi kutokana na Mais Mungu, elle est passée par un moment très difficile. lakini alipita ndani ya muda mgumu kabisa. Elle est venue me voir et dit, papa, je suis fatigué. Akakuja kuniona, nasema baba, nimechoka, Je ne peux plus. siwezi tena, Je suis fatigué. nimechoka kabisa. Pourquoi Dieu, Kwa nini Mungu après avoir promis toutes ces choses, kisha kuahidia mambo haya mais il yote, m'abandonne dans une telle souffrance? lakini ananiachilia ndani ya mateso Qu'est-ce kama qui se hii? passe avec Ni Dieu? nini kinaendelea na Mungu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ni nini hakiendeki? Elle était au point d'abandonner la foi chrétienne. Alikuwa amefikia hata kutaka kuacha Elle dit, il imani. y a d'autres qui prospèrent alors qu'ils sont dans les péchés. Anasema kuna wengine wanafaulu wakati wanakuwa Il y a ndani ya d'autres qui dhambi. avancent alors qu'ils sont dans les Kuna péchés. wengine wanaendelea wakati wanaishi ndani ya Papa, je suis dhambi. fatigué. Baba, mimi nimechoka. Je l'avais regardé. Na Je nikamwangalia, l'avais dit, tu n'es nikamwambia, pas ces gens qui prospèrent dans les péchés. wewe huko aina ya watu ambao watafaulu ndani ya Toi, dhambi. tu as une destinée tracée par Wewe Dieu. unao hatima ambayo tayari Et si tu imechapwa na Mungu, abandonnes la voie de Dieu, na ukaachilia tu njia n'auras ya pas le Mungu, même résultat que d'autres obtiennent dans les péchés. hutakuwa na matukio moja na wale ambao wanapata katika Reste fidèle dhambi. à Dieu. Baki Et mwaminifu Dieu kwa te Mungu fera grâce. na Mungu atakuneemesha. J'ai aimé son attitude. Nilifurahia hali Elle a yake, demandé pardon devant Dieu. akaomba msamaha Elle mbele a za dit, si Mungu. Dieu va me tuer, Akasema kama je Mungu resterai ataniua fidèle. nitabaki Si mwaminifu. Dieu me laissera souffrir, Kama Mungu ataniacha nikiteseka, je resterai fidèle. nitabaki mwaminifu. En réalité, Kwa kweli, pour mieux protéger les promesses de Dieu dans ta vie, ili ya kulinda vizuri ahadi za Mungu ne maishani sers mwako, pas Dieu d'abord pour tes promesses. usimtumikie kwanza kwa ajili ya agano zako, ahadi zako. Si la promesse devient le soubassement Kama ahadi inakuwa de msingi ton implication dans ta relation avec le ya Seigneur, kujiweka na kuwa c'est ndani ya que sur uwasiliano le na chemin de Mungu, ta promesse viendra des choses inamaanisha njia qui yako vont ya ahadi sûrement kutakuja te mambo décourager de cette ambao voie. kwa hakika Et tu itakukata diras, tamaa j'abandonne. na utasema Parce que j'ai naachilia, gardé espoir. kwa sababu nililinda Mais la tumaini, chose n'est pas en train de venir telle lakini que je l'espérais. kitu kiko kinakuja kama vile nilikuwa Comme c'est ninatumaini, pour la promesse kama ni kwa ajili ya que ahadi je me suis confié à Dieu. ya kwamba nimejitoa kwa Alors Mungu, j'abandonne. sasa ninaachilia. Écoute, Joseph, Sikilizeni dans Yusufu, tout ce qu'il a subi dans sa yote marche, ambayo aliishi ndani ya mwendo il vient wake, de refuser la femme de Potiphar. amekataa mke wa On l'accuse Potifari, pour un violet. lakini On wanamsengenya l'amène dans kwamba la yeye prison. alibaka, wanampeleka ndani ya Et gereza. écoutez, ce qui se passe dans la prison, c'est quoi? Usikilize, ile inapitikana ndani ya gereza ni C'est que nini? Joseph était destiné à être condamné là-bas. Yusufu alikuwa
anahitajiwa kuweza kuhukumiwa pour humo ne plus jamais vivre sa liberté. ili asiweze kuishi hata siku moja uhuru Mais wake. même dans la prison, Lakini hata ndani ya gereza Joseph est resté fidèle à Dieu. Yusufu akabaki mwaminifu Joseph kwa ne Mungu. pouvait pas dire, Yusufu angeweza Seigneur, tu kusema, m'avais menti. Bwana Regarde umenidanganya. dans tout ce que je traverse. Tazama ndani ya yote Premièrement, mes napitia. frères m'ont vendu. Mwanzoni ndugu zangu Je suis wameniuzisha. venu dans ces pays comme esclave. Nimekuja ndani ya hiyo nchi kama Étant dans ces mtumwa. pays, Na kuwa ndani ya hiyo j'ai trouvé nchi une petite lumière. nikapata nuru Mais un kidogo. autre problème plus grand, Lakini shida nyingine c'est kubwa que, zaidi. et aujourd'hui je me retrouve Na condamné leo, à mort. ninakutana Je suis dans nimehukumiwa une kufa. prison. Ninakuwa Je n'ai ndani ya plus gereza. l'espoir de revivre mes Sina promesses. tena tumaini ya Joseph kuishi était comme ahadi celui qui ne yangu. pouvait plus vivre Yusufu l'espoir de ses alikuwa kama promesses. yule ambaye Mais hawezi il kuishi tena demeurait ahadi fidèle à yake. Dieu. Lakini alibaki mwaminifu kwa Mungu. Même quand tu auras l'impression Hata wakati de ne utakuwa pas avoir ukiona l'espérance kama vile unakata tumaini sur l'accomplissement de tes promesses, juu ya kutimizwa même kwa si tu ahadi te trouves zako. dans une condition Hata kama unakuwa ndani ya hali qui te met dans le désespoir de ambayo l'accomplissement de inakuingiza ta ndani ya promesse, kukata tamaa juu ya reste ahadi fidèle à yako. Dieu. Baki mwaminifu kwa Mungu. C'est cette fidélité-là Ni hii qui uaminifu va t'amener à vivre la ambayo promesse. itakupeleka kuishi ahadi. Écoutez, Usikilize, Dieu, Mungu quand il nous promet quelque chose, wakati anaahidia kitu il a fulani, aussi besoin de la foi et de la confiance en lui. anahitaji pia imani na tumthamini. Bien-aimé, le plus grand ennemi de l'accomplissement de la promesse, Wapendwa, adui kubwa ya kukamilika kwa c'est ahadi lorsque nous perdons confiance à celui qui a fait ni wakati promesse. tunakataa kumtumainia yule ambaye alitupa Quand tu ahadi. commences à perdre confiance à Dieu, Wakati unaanza kupoteza kuthamini, c'est que tu es en train de perdre inamaanisha huko unapoteza la promesse que Dieu t'a donnée. ahadi ambayo Mungu alikupa. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, prends quelques membres, chukua wanamemba fulani qu'ils aillent dans les pays que j'ai juré à vous donner. waende ndani ya nchi ambayo nimeahidia kuwapa. Dieu, par la promesse, avait déjà livré le pays de Canaan entre les mains d'Israël. Mungu kupitia ahadi tayari alikuwa ameitolea nchi ya Kana ndani ya mikono ya Qu'est-ce qui Waisraeli. se passe ici? Ni nini kinapitikana hapa? Alors que Dieu a donné déjà cette promesse, Wakati tayari Mungu alikuwa tayari amepana hiyo ahadi, il demande à Moïse d'établir un nombre déjà qui ira explorer le pays déjà qu'il a déjà, le pays qu'il a déjà donné. anamuomba Musa aandae watu ambao wataenda kupeleleza mji ambao tayari alikuwa ameutoa. Moïse rassemble toutes ces personnes. Musa anakusanya watu Parmi hawa ces gens, il y wote. avait Josué et Caleb. Miongoni mwa hao watu mlikuwa Yoshua na Kalebu. Il les envoie. Anawatuma Ils partent dans les pays que Dieu a juré de leur donner. wananenda ndani ya nchi ambao Mungu Donc, aliahidia ils kuwapa. partent avec l'ainsi dit l'Éternel. Wanaenda na hivi asemayo Ils Bwana. partent avec la promesse de Dieu. Wananenda pamoja na ahadi ya Allons Mungu. voir ce que Dieu nous a promis. Tuende kuona yale Mungu ametuahidia. Alors qu'ils arrivent sur la terre de la Wakati promesse, wanafika juu ya hiyo nchi, ils vont constater watagundua le contenu de ces pays yaliyokuwa ndani ya hiyo comme nchi Dieu avait promis. kama vile Mungu aliahidia. Il y avait le miel, Kulikuwa il asali, y avait le lait. kulikuwa La maziwa. Bible déclare ils ont pris même l'échantillon Biblia inasema wakachukua hata ndogo pour ya yale faire waliona preuve au peuple ili d'Israël. waweze kushuhudia taifa la Voici le Israeli. fruit du pays. Tazama matunda ya Comme nchi Dieu l'avait exactement kama décrit. vile Mungu aliitenda. Mais une autre chose qu'ils ont Sasa constaté, kitu kingine walichogundua c'était le défi de la conquête. ilikuwa changamoto cha kumiliki. Ils ont vu Waliona le pays nchi qui était déjà occupé, ambayo tayari ilikuwa na watu, le pays qui était déjà habité, mji ambao ulikuwa tayari na le watu, pays était déjà assiégé. tayari ilikuwa imekaliwa. Il y avait des guerriers dans ce pays. Kulikuwa wapiganaji ndani ya Il y hiyo avait nchi, des hommes puissants dans ce pays. kulikuwa watu wa nguvu ndani Il y ya avait hiyo le nchi, fils d'Anak, kulikuwa wana wa Anaki, une race de géants. hali ya wasujaa. C'est ce qui a découragé le peuple Hiyo d'Israël. ilikata tamaa taifa Ils la ont quand même Israeli. pris les fruits du pays. Wakachukua hiyo matunda ya Ils nchi, rentrent auprès de Moïse avec les wakarudi rapports. karibu na nchi pamoja Ils na ont fait ripoti. voir à Moïse, Wakaonesha Musa, Moïse, nous venons de là où tu nous as wanasema, Musa, envoyés. tunatoka mahali La ulitutuma, terre que Dieu a promis de nous donner. ardhi ambayo Mungu ameahidia Voici kutupatia. même le fruit de ce pays. Tazama hata matunda ya hiyo Il y a nchi. le lait dans ce pays. Kunako maziwa ndani Il y ya a hiyo le miel nchi. dans ce pays. Kunako asali ndani ya Comme hiyo la nchi. promesse l'avait décrit. Kama vile ahadi Maintenant ilisema. écoute Moïse. Sasa sikiliza Il y a Musa, quelque chose kuna kitu
tu que nous avons constaté. ambao tumegundua Le pays est habité. hiyo nchi Et dans imekaliwa, ce pays, na ndani ya hiyo nous nchi avons vu des hommes tumeona watu qui sont puissants. ambao wanao Et nous nguvu, avons vu une race na tumeona raha de géants. ya Les hommes wasujaa, de grande taille. watu ambao À wanakuwa telle wakubwa enseigne na mpaka qu'à leurs yeux ndani ya macho et au yao nôtre, na kwetu nous étions en train de paraître comme des tumekuwa sauterelles. naonekana kama mapanzi. Écoutez, Msikilize, Moïse, il est impossible. Musa, haiwezekani, Il est impossible que haiwezekani nous puissions tuweze conquérir ce pays-là. kutamalaki hiyo nchi. Le peuple, à cause de ce qu'ils ont vu, Taifa kwa ajili ya ils se yale sont mis dans waliona, le désespoir. wakaingia ndani ya kukata Ils ont tamaa, commencé à désespérer. wakaanza kukata Ils ont tamaa, perdu confiance en celui qui a fait wakapoteza promesse. thamani ndani ya yule Au cas ils ont aliyoahidia. perdu confiance, Na wakati ils walipoteza étaient kuamini, déjà en train de perdre presque la bataille. walikuwa tayari wako wanapoteza Ils ahadi, ont murmuré. walinungunika, Ils se sont mis dans le découragement. wakajiingiza ndani ya kukata Ils ont dit, tamaa. Dieu nous avait menti. Wakasema Mungu Si nous alitudanganya, allons confronter ces gens, kama tutaweza kupigana nous na allons watu, mourir. tutafariki, Parce que ce sont des kwa géants. sababu ni Ce sont wasujaa, des hommes puissants. ni watu ambao Et wana nous nguvu. sommes comme des Na sauterelles. sisi tunakuwa kama Nous ne mapanzi. pouvons plus rien. Hatutaweza Ils ont kitu, découragé tout le peuple. wakakata tamaa La taifa Bible lote. déclare, Na Biblia linatangaza Josué et Caleb Yoshua na ont Kalebu déchiré leurs vêtements. wakapasua Et mavazi ils ont yao dit, na ne wakasema vous découragez pas. tusikate tamaa, Ne vous découragez pas. tusikate Et tamaa. le message que je viens annoncer à l'église, Na ujumbe nakuja peu tangazia importe les kanisa, défis haijalishi de la changamoto conquête de ta terre, ya kutamalaki peu ardhi yako, importe les défis, haijalishi peu importe changamoto, les géants haijalishi qui wasujaa occupent la zone de ta ambao promesse, wanaikala ndani ya ne te décourage pas. usikate tamaa. Dieu qui a fait promesse, Mungu aliyoahidia, il est fidèle yeye ni pour mwaminifu accomplir ce qu'il a dit. ili atimize Ce yale n'est pas un aliyosema. homme pour mentir, Yeye si ni mwanadamu un ili fils de l'homme adanganye, pour se bali repentir. mwana wa mwanadamu Avant ili que adanganye. Dieu ne fasse promesse, Kabla Mungu aweze il connaît kuahidia, bien tes faiblesses. alikuwa anajua Il udhaifu connaît bien wako, tes limites. alikuwa anajua Il mipaka connaît bien, yako, il connaît bien ce que tu es. anajua vizuri Il nini sait uko, ta taille. Il anajua connaît la taille de tes ennemis. anajua umri wa Dans adui cette zako. bataille, Ndani ya hiyo ce n'est pas vita, ta taille siyo qui est important, ni mais hali c'est yako la ni ya taille de muhimu. celui qui a fait Lakini promesse. ni hali ya C'est yule pourquoi tu aliyeahidia. as dit à Moïse, Ndio maana Mungu il dit aliambia Moïse, Musa, anasema je Musa, t'envoie ninakutuma pour délivrer mon peuple. ili uweke huru Moïse taifa dit, langu. Musa qui akasema, suis-je mimi ni nani pour aller vers ili Pharaon? niende mbele za Pharaon c'est une divinité. Pharaon ni Pharaon Mungu. c'est un grand. Pharaon ni Pharaon mkuu. c'est un crocodile. Pharaon anakuwa Moi Moïse, mimi Musa, je n'ai pas la qualité. sina hali. D'ailleurs je n'ai pas un langage Hata facile. hivi sijui kusema Dieu lui vizuri. dit, Mungu c'est moi akamwambia, qui t'envoie. ni mimi Tu ne nimekutuma. pars pas là-bas à ton Wewe nom. huende kwa Tu jina ne lako. pars pas là-bas par ta Wewe force. huende kwa nguvu Tu ne yako. pars pas là-bas par tes Wewe compétences. huende kwa nguvu Mais yako. par Lakini l'établissement de l'éternel, unaenda kwa kuwekwa je kwa serai milele. avec toi. Nitakuwa pamoja J'annonce dans nawe. la vie de quelqu'un. Ninatangaza Il kwa se maisha pourrait, il y a yako. des géants Inawezekana qui kuna sont wale en train de wasujaa vouloir ambao te wanataka décourager, kukukata qui sont en tamaa, train de vouloir ambao wanataka te dire que tu n'arriveras kukwambia pas, kwamba qui sont en hutafika, train de vouloir ambao wiko te wanataka dire que tu n'as pas le kukwambia background kwamba hauna qui ila te ufaa, permettra d'entrer ambao dans cette promesse. itakuingiza ndani ya Je ahadi t'annonce hii. aujourd'hui, Ninakutangazia ce leo, matin, asubuhi que ya les leo, géants se lèvent ya ou kwamba pas, wakusimama tu vas wala conquérir ta terre. Tu Ataufikia- vivras ta promesse. utaishi Même ahadi si yako. ta promesse est occupée Hata kama ahadi par yako le itakuwa na géant, watu kupitia le mashujaa. Dieu qui a fait promesse, Lakini yule il aliyeahidia, te donnera la victoire. atakupatia ushindi. J'aimais l'attitude de Caleb et Moïse Nilifurahia hali et ya Josué. Caleb na Musa. Ils ont dit, Walisema Dieu nous a-t-il pas promis? hakutuahidia. Dieu ne nous a-t-il pas promis? Si Mungu hakutuahidia. N'est-ce pas celui qui nous avait dit? Sivyo ni yeye Et nous avons vu alituambia. les fruits. Na akatuonesha Même hata si matunda. d'autres pouvaient voir des Hata géants. kama watu wengine Mais waliona Josué et mashujaa. Caleb, Lakini Yoshua ils na marchaient Kalebu avec l'assurance walitembea na uhakika. qu'au-delà de ce géant que nous voyons, Zaidi ya il y a wale un plus wanaoona, grand géant. kunayo mkubwa Il y a un anayepita supérieur. yote. Kunayo Il mkuu s'appelle zaidi. Jéhovah Jireh. Anaitwa Jehova Il Jireh. s'appelle Sabaoth, Anaitwa Sabaoth. le Dieu des armées. Mungu wa Il est majeshi. plus grand que la taille de Yeye l'homme. anakuwa Ah, mkuu zaidi je kuliko. t'annonce aujourd'hui, Ninakutangazia alors que leo. tu marcheras, Wakati ce n'est pas utapita. par ta taille, Si kupitia mais tu hali vas yako, marcher avec la taille de ambapo utapita, lakini utapita Les je na serai hali avec toi de yako. Dieu. Mungu atakuwa pamoja Les je nawe. serai avec toi de Dieu. Lakini nitakuwa Et la nawe. taille Yeye qui combattra la taille de tes ennemis. hali ambayo
unapigana na hali ya Mungu. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Je, mtu anaaminia hiyo? Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Je, mtu anaaminia Dis à hiyo? ton voisin, ne sois pas complexé devant le défi de ta destinée. Ambie jirani usiweze Dis-lui, ne sois pas complexé. Usitetemeke. Ne sois pas complexé. Usitetemeke. Même si tu es court de taille. Hata kama Oh, unakuwa j'aimerais mfupi. dire à un David, Ningetaka ambia Daudi même si moja. tu es court de taille Hata kama unakuwa et que mfupi. celui que tu combats est grand Na yule géant, ambao unapigana naye j'aimerais te dire, ce n'est pas par ta taille que tu terrasseras Goliath, mais il y a la taille de l'Éternel. Il y a l'onction de Dieu. C'est pourquoi lorsque David s'approche de Goliath, il ne lui présente pas sa taille. Pendant que Goliath est en train de voir David, il dit, un enfant comme celui-ci, c'est quelqu'un que vous m'envoyez. Et il vient avec une fronde. Suis-je un chien? Écoutez bien aimé dans le Seigneur. David va répondre à Goliath. Il dit, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu avec les armes des hommes, mais je m'approche de toi au nom de l'Éternel. C'est que toi tu te limites à ma taille, mais moi je viens à la taille de l'Éternel. Ce qui est visible n'est pas égal à ce qui m'accompagne. Au-delà de la chose que tu vois, il y a une taille que tu ne vois pas. Aujourd'hui, il y a une taille invisible qui va t'accompagner. Je dis bien, il y a une taille invisible qui va t'accompagner. L'ennemi ne va pas se rendre compte comment il est tombé par terre et que tu l'as vaincu. Peu importe la taille de ton ennemi, la taille de ton Dieu assurera ta couverture. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui que les ennemis se lèvent. Nous n'allons pas céder, nous n'allons pas abandonner. Que les gens nous fassent constater que nous ne pouvons pas dans ces combats. Nous allons leur dire, il y a Dieu avec nous. Je serai de Dieu avec moi. Je marche devant Pharaon, je ne suis pas seul. Je marche devant les Amalécites, je ne suis pas seul. Je marche devant les fils d'Anak, je ne suis pas seul. Pendant que je marche, il y a Dieu avec moi. Pendant que je m'approche, il y a Dieu avec moi. Et je suis en train de t'annoncer, tu vas entrer dans ton Canaan. Même si les gens de ta famille se lèvent, tu vas entrer dans ton Canaan. Cette église va entrer dans son Canaan. Que les gens parlent ou pas, que les gens se lèvent ou pas, que les géants se lèvent ou pas. Nous, dans les liens secrets, Dieu nous avait dit, écoute, je suis avec toi. Église vérité éternelle, Dieu est avec toi. Dieu est au-delà de ce que vous voyez maintenant. Dieu a la taille. J'aimerais vous annoncer aujourd'hui, ne craignez rien, ne soyez pas découragés. Nous allons arriver jusqu'à l'accomplissement de l'insi dit l'Éternel. Tu vivras ton mariage, tu vivras tes finances, tu entreras dans la gloire, tu vivras l'accomplissement de ses promesses. Même si les géants se lèvent. Et ce qui me dérange ici, la terre que Dieu est en train de donner aux enfants d'Israël était déjà occupée. Et la terre, malheureusement, c'était une terre qui portait l'identité de ses habitants. Il y avait des gens qu'on appelait des Cananéens. Israël n'a jamais été appelé Cananéen. Mais il y a des gens qui portaient déjà le nom du pays. Il y a déjà les gens qui portaient l'identité du pays. Mais même s'ils portaient l'identité du pays, ils ne pouvaient pas posséder le pays. Je décrète et je déclare, il y a des gens qui occupent ta terre. Ils se sont même donné l'autorisation de porter l'identité de ta promesse. Mais c'est toi, oh, je dis à quelqu'un, c'est toi qui dominera, qui possédera. Même s'il porte l'identité, que cela ne t'influence pas. Il y a un travail qui t'attend. Il y a un emploi qui t'attend. Il se pourrait, il y a déjà quelqu'un qui est directeur là-bas. Quelqu'un qui est vraiment du domaine. Mais toi, peut-être, tu n'as pas fait ces études-là.
mais tu es porteur de la promesse. Oh, je suis en train de croire aux hommes et aux femmes que Dieu est en train d'introduire dans une destinée grande. Le jour arrive, on va disqualifier quelqu'un qui a un diplôme de licence pour que toi qui as un diplôme de grade, toi qui as un diplôme d'état, tu viendras les remplacer. Le problème n'est pas le diplôme de licence, mais le problème c'est que toi, tu portes la promesse. Lui, il va avec son diplôme, mais toi, tu avances avec la promesse. Je décrète et j'annonce que Dieu t'amène à ta destinée. Peu importe le background que tu as, peu importe le CV que tu as, tu vas entrer dans la promesse. Est-ce que je parle à Joseph ce matin? Est-ce que je parle à Joseph ce matin? Je parle à Joseph ce matin. Écoute Joseph, tu es venu comme esclave, mais tu ne finiras pas esclave. Tu es introduit comme esclave. Une personne sans valeur, un jeune homme sans études, un jeune homme sans avenir aux yeux des hommes. Mais je t'annonce aujourd'hui, là où les grands vont échouer, toi tu réussiras. Ils vont présenter leur diplôme, mais leur diplôme n'amènera rien. Pharaon n'a pas besoin d'un diplôme pour être convaincu de son problème. Pharaon a besoin d'un homme qui a l'esprit de Dieu. Pharaon a besoin d'un porteur de la promesse. Quelqu'un qui viendra avec la promesse pour conquérir sa destinée. Le temps est arrivé où nous n'allons pas nous fier au diplôme. Nous n'allons pas nous confier aux choses des hommes, aux choses matérielles. Mais nous allons chercher la présence de Dieu. Quand nous serons présentés devant le roi ne verra pas le diplôme. Il nous dira, nous n'avons pas trouvé quelqu'un de si intelligent comme toi. Nous avons vu des licenciés, nous avons vu des docteurs, nous avons vu des hommes de science, mais ils ont été incapables. Mais la parole qui sort de ta bouche, ce n'est pas dans la dimension des hommes. Je sens l'esprit de Dieu sur ta tête. L'onction de Dieu. Il y a des promesses que nous allons conquérir par l'onction. Est-ce que quelqu'un peut dire l'onction de Dieu? L'onction de Dieu m'amènera sur le trône. Il y a des gens qui sont en train d'accéder au trône maintenant. Je dis bien ce matin tu accèdes au trône. Je dis bien ce matin tu accèdes au trône. Il y a des mariages que Dieu déploie dans cette église. Ce ne sont pas des mariages parce que tu es belle de visage. Ce ne sont pas des mariages parce que tu sais bien parler français. Ce ne sont pas des mariages parce que tu es une jolie dame. Mais des mariages parce que l'onction. Je dis bien l'onction. Je dis bien l'onction. Je dis bien l'onction. Lorsque tu marcheras, on ne verra pas la beauté. Il y a quelque chose de plus grand que la beauté. Ça s'appelle l'huile. Ça s'appelle l'onction. Je dis bien, il y a quelque chose de plus grand que l'intelligence des hommes. Il y a quelque chose de plus taillé. Plus araka soli abahada soliparia. Je dis bien, il y a quelque chose de grand état. Plus que la taille des fils d'Adam. L'onction de Dieu. La couverture de Dieu. C'est ce que Josué et Caleb ont dit. Ils ont dit, même s'ils sont géants, mais nous avons vu quelque chose que les 10 autres personnes n'ont pas vu. Nous avons constaté que sur ces gens, il y a point d'ombrage. Mais nous avons l'éternel. La question, c'est la question de l'ombrage. Et je t'annonce aujourd'hui, tu quittes à ce culte avec l'ombrage, avec la couverture, avec l'onction, avec l'onction de Dieu. Tu marcheras, tu écraseras tes ennemis, tu marcheras et rien ne te fera du mal. Tu seras comme David qui pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que la houlette et le bâton de l'État, les bras solides
Je suis en train de t'annoncer. La mort ne va pas te toucher. Parce que tu as une grande destinée. Je libère cette prophétie à celui qui croit. Si tu es prêt à la recevoir, reçois-la. Je dis bien aujourd'hui, ils passeront par la maladie. Ils passeront par la mort. Ils feront des complots. Même la maladie n'aura pas la capacité d'annuler la promesse de Dieu. Je t'annonce aujourd'hui, tu diras comme David, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à raconter. Jusqu'ici, David n'a pas encore vu le merveille. Mais il dit, je verrai le merveille et je les raconterai. Il y a encore des merveilles que tu n'as pas encore vues. Il y a des merveilles que tu n'as pas encore vues. Mais le moment est en train d'arriver. Tu verras le merveille et tu les raconteras aux autres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de conquérir nos terres. Nous sommes en train de conquérir nos terres. Peu importe les défis, j'aimerais que tu te lèves quelques minutes et que tu commences à dire, je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. J'entre dans mon Canaan. Dieu m'avait promis. Maintenant j'entre. Je suis en train de conquérir. Est-ce que tu peux faire une prière de conquête? Fais une prière de conquête. Alors que nous sommes en train d'aller finir le culte. Fais une prière de conquête. Oh, si j'étais toi, j'allais prier plus que mon voisin. Nous devons être conscients que sur nos terres, il y a des combats. Dieu ne donne pas de terres inoccupées. C'est pourquoi tu as ta responsabilité de combattre. Quels sont les géants qui ont occupé ta zone? Quels sont les géants qui ont assiégé ton pays? Oh, la promesse que tu as. Il y a des géants qui ont dominé cette promesse. Ils ne veulent pas te voir entrer. Et aujourd'hui, sans crainte ni peur, nous allons faire face aux géants. Les géants ne vont pas céder nos terres si nous ne sommes pas engagés dans la bataille. Les géants ne te laisseront pas entrer si tu ne fournis pas les efforts. J'aimerais que tu te lèves et que tu commences à conquérir. Pendant que je lis ma Bible, Samarie venait de recevoir la promesse. Samarie venait de recevoir la promesse. La promesse selon laquelle Dieu va leur visiter dans 24 heures. La Bible déclare que Élisée avait dit au roi, demain à l'heure comme celui-ci, il y aura l'abondance dans le pays. Mais pour que cette abondance arrive, il a fallu que 4 lépreux Samarie, 4 lépreux de Samarie puissent s'engager dans la guerre. Ils se sont avancés dans le camp des ennemis. Même s'ils étaient lépreux, ils ont dit, si nous allons mourir, que nous puissions mourir. Mais il faut que la promesse soit accomplie. Ils ont avancé. Mais pendant qu'ils avançaient, Dieu a amplifié leur pas. Et les ennemis ont laissé les calibres. Ils ont laissé l'or, l'argent, les biens, la nourriture. Quand les lépreux ont accédé, ils se sont dit, ce jour est le jour de la bonne nouvelle. Allons annoncer à la maison du roi. Alors que tu es en train de lutter ce matin, c'est comme ça que Dieu est en train d'ouvrir. C'est comme ça que Dieu est en train de t'accompagner. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Dans ce combat, tu es avec Dieu. Même si tu es un lépreux, la petite marche que tu feras
mwendo kidogo utakayofanya. avec les difficultés parce que tes pieds ont le plein, Pamoja na magumu kwa sababu miguu yako ina Dieu vidonda. va amplifier tes pas. Mungu atafanya miguu yako iweze kuwa Et na tes pas sauti. seront comme des chars. Na miguu yako hatua itakuwa Vous êtes kama à watu. 4, mais Dieu fera attendre de l'autre côté Ambao Mungu atasikiliza jisha kama kwa na sehemu une nyingine. grande armée. Ya kwamba ni jeshi kubwa. J'aimerais te dire, tu n'es pas seul. Nataka kuambia wewe si peke Même yako. si nous sommes moins nombreux, Hata kama sisi ni wadogo. il y a un autre nombre invisible. Kunako ingine hesabu J'ai isiyoonekana. comme l'impression Ninaona kama que pendant que le lépreux marchait, wakati wakoma walitembea. il y avait une présence invisible Kulikuwa uwepo ambao qui les accompagnait. ambao ilikuwa inawashindikiza. Parce que Élisée pouvait dire à Géasi, Sababu Elisha angeweza kumwambia ceux qui Gehazi, sont avec nous wale wanaokuwa sont pamoja au nasi, plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. kuliko wale wanaokuwa pamoja La nawe. taille de tes ennemis Umri wa adui zako ne te fera pas peur. haitakuogopesha. Il y a les anges qui sont avec toi. Kuna malaika wanakuwa pamoja Il y a une nawe. armée céleste que Dieu a déployée dans ta Kuna vie. jeshi la mbinguni ambao Mungu ameweka kwa ajili yako. Ah, Dieu est là. Aha, Mungu iko hapa. Dieu est là. Dieu est là. Mungu hapa. Dieu est là. Dieu est là. Mungu hapa. Pendant que je parle, je sens l'esprit en train de libérer une onction. Wakati nasema nasikia roho inaachilia Pendant que upako. tu es en train de lutter, je sens l'atmosphère. Wakati uko napigana nasikia Il y a hewa. des gens qui sont en train de recevoir l'impactation. Kuna watu wanapokea Il y a uvuvivu. des gens qui sont en train de recevoir la couverture. Kuna watu wanapokea Il y a uvuvivu. une onction qui est en train de revêtir le peuple. Kuna upako ambao Je unafunika. relâche cette grâce dans ta vie. Ninaachilia hiyo neema ndani ya maisha yako. Je relâche cette onction dans ta vie. Ninaachilia hiyo upako maishani Je mwako. relâche cette onction dans ta vie. Ninaachilia hiyo upako maishani mwako. Ça se fait maintenant. Inatendeka sasa. Ça se fait maintenant. Inatendeka sasa. Ça se fait maintenant. Inatendeka Ça sasa. se fait maintenant. Inatendeka sasa. Tu ne vas pas forcer les choses, Hatakaza mambo. mais tu sentiras l'atmosphère. Lakini utasikia hewa. Il y a une grâce qui commence avec toi ce matin. Kuna neema ambayo inaanza nawe asubuhi ya Ce leo. matin, il y a une puissance Asubuhi ya leo kunako nguvu qui est en train d'alimenter ta ambayo vie. iko inaingia ndani ya maisha yako. Comme prophète de Dieu, je libère cette onction. Kama nabii wa Mungu ninaachilia hiyo upako. Comme prophète de Dieu, je libère cette onction. Kama nabii wa Mungu naachilia hiyo upako. Je prie que la couverture de l'Esprit de Dieu soit sur vous. Naomba kivuli cha roho wa Mungu kiwe juu La yetu. Bible déclare, vous serez couverts par l'ombre de l'Esprit de Dieu. Inasema mtafunikwa na kivuli cha roho